Bonjour et bienvenue, vous êtes sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Regardez cette magnifique locomotive qui est devant nous avec ses wagons trémies. On dit des wagons quand c'est des trains de marchandises, on dit des wagons, et quand c'est des trains de voyageurs, on dit des voitures. Nous sommes ici à Badarou, nous sommes en direct, et en fait la ligne du Translozérien, elle est chouchoutée, figurez-vous. Les voies ont été refaites en grande partie, et puis là les travaux continuent. Alors je vous présente tout de suite là des travaux qui sont sur ce qu'ils appellent un PN, c'est-à-dire un passage à niveau, et les personnes ici sont en train, c'est le cas de le dire, justement d'effectuer ces travaux, et ils sont en train justement de faire en sorte que les travaux soient terminés pour ce soir, tout du moins sur ce passage à niveau, de façon à ce qu'on, au niveau de la Cogra ici, de façon à ce que les véhicules puissent de nouveau circuler. Voilà. Alors je vous fais quelques images comme ça ici, et puis après on ira se promener un petit peu plus loin. J'interromprai ce direct, et avec les équipes techniques, nous allons aller sur un endroit où il y a ce qu'on appelle une bourreuse. C'est un véhicule particulier. Regardez cette grue. Ici, la particularité de la grue, c'est qu'elle peut à la fois circuler sur des routes, et elle peut aussi circuler sur les rails. Il y a un mécanisme qui est devant ici, regardez, vous voyez, avec un système où il y a un frottement comme ça ici sur les roues, qui entraîne presque des bogies comme les trains. Voilà. Alors, alors messieurs, les travaux là, c'est juste que ils sont en grande discussion au téléphone. Alors, je les embête pas plus, ils sont au téléphone en train d'organiser justement. Voilà, parce qu'ils ont des choses à faire. J'essaierai d'avoir une interview dans un instant, et de toute façon, on va les voir dans ce qu'on appelle ensuite la bourreuse. Alors, messieurs, les travaux ont débuté. Là, ça dure combien de temps les travaux à peu près sur toute la ligne? Ça devait durer 3 semaines. Et sauf que après de temps en temps il y a des choses à arranger. Et là précisément les travaux consistent en quoi? À faire un renouvellement complet de la voie. Alors c'est-à-dire la voie plus le ballast, c'est ce qui va autour les petits cailloux. Traverses, oui. Les traverses, donc c'est les traverses modernes. C'est quoi? C'est du béton avec une barre en fer au milieu, c'est ça? Enfin, pour schématiser. Il y a 2 types de traverses. Des traverses précontraites, c'est celles-là. Vous voyez déjà, il y a les solives qui sont là. Il y a des traverses en béton armé, c'est les autres. Alors. Ah oui, d'accord. Il y a deux. On voit, il y a 2 modèles. Ça, regardez. Des traverses en béton et avec béton. Mais c'est ça, j'ai perdu le nom. Et ça, c'est du précontraint. D'accord. Et là, c'est du précontraint parce que c'est sur un passage à niveau, c'est ça? Entre autres, ouais. D'accord. Eh ben, écoutez, c'est parfait. Donc là, ici, je disais aux spectateurs, il y a devant, il y a une locomotive avec derrière des wagons, oui. Et avec du ballast, je suppose. Ça, c'est pour faire. C'est pour cylindrer la voie. Avant de faire, on a relevé la voie avec une machine qui s'appelle une bourreuse. Qu'on va aller voir avec votre collègue dans un instant, oui. Et entre chaque passe, il faut qu'on fasse passer 5000 tonnes. Donc, on fait passer 10 allers-retours. Ah, c'est-à-dire, c'est pour tasser, non? C'est pour faire? Voilà, c'est pour retasser la voie. C'est pour m'embaucher? Voilà, c'est tout. D'accord, ok. Eh ben, écoutez, c'est super, ça. On fait une autre passe. On met du ballast, on refait une autre passe, et après, on fera encore une passe de finition. Eh ben écoutez, c'est parfait. Et ça, c'est des chantiers c'est la journée ou c'est 24 heures sur 24? Là, à ce moment, ils y sont à presque 24 heures sur 24. Oui, parce que des fois, la nuit, moi, j'habite pas loin de la ligne et j'entends qui entend siffler le train, comme dirait un film. C'est prévu en 2-8, mais maintenant, c'est presque la journée complète. Ah oui, puis en plus, ça va être la grosse saison pour le Translozérien, donc il va falloir... Donc là, c'était prévu pour les vacances en 15 jours et ça faisait serré. Il y a 3... Et on est un peu en retard parce qu'on a eu des pannes d'engin. C'est des choses qui peuvent arriver. Alors là, ces messieurs, ils sont en train d'enlever le ballast ou de l'harmoniser? Ah, c'est parce que il y a du béton et les traverses cognent contre le béton. Il y a une déformation de la voie, là. Donc on enlève, la machine va passer, va redresser tout ça. D'accord, ok, j'ai compris. Ça évite tous les systèmes de vibration. Qui dit vibration dit potentiellement des problèmes à venir. Et avec vous, c'est 0 défaut, c'est parfait. Eh ben oui. Génial, merci. Donc nous sommes ici à Badarou sur le PN.
PN, ça veut dire passage à niveau. Numéro 12. Numéro 12 sur la ligne Monastier, en direction de Monastier-la-Bastide dans ce sens-là. Et derrière nous, nous avons Mende, bien sûr. Voilà. Alors, je vais m'approcher un petit peu de de cette locomotive. Et puis après, après, on ira voir ce qu'on appelle la boureuse avec le collègue du monsieur qui est en range devant la locomotive. Voilà, écoutez, je vous souhaite, on se retrouve tout à l'heure, surveillez les directs et puis on va aller voir l'histoire de la boureuse, voir un petit peu tout ça, comment ça se passe. C'est un engin qui est vraiment particulier. Il y a quelques engins comme ça qui circulent sur les réseaux ferrés. Il y a des engins pour désherber, des engins pour contrôler les lignes, etc. Donc c'est vraiment super. Et puis ce qui est important aussi, c'est de préserver nos lignes comme ça de train, nos lignes SNCF notamment. Maintenant, il y a d'autres compagnies, mais nos lignes SNCF comme ça ici dans nos paysages d'ultra-ruralité. Voilà. On se retrouve un petit peu plus tard. D'ici quelques minutes, on va aller voir la boureuse avec nos nouveaux meilleurs copains. Alors attendez, bougez pas, je vais enfiler un truc officiel, puis comme ça, je vais pouvoir aller les voir. Et puis, donc, ne quittez pas. Je vais faire un petit tour. Ils m'ont prêté parce que il y a des normes techniques à respecter. Excusez-moi. Je suis habillé tout beau, tout beau flashy, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, du coup, je monte sur les voies. Allez, soyons fous. On va aller voir par là-bas. Voilà, en toute sécurité. Hop. Alors, marcher sur du ballast. Ballast, c'est des cailloux. Et bien, c'est pas le truc le plus aisé du monde. Et puis là, ça m'arrangerait que le train démarre pas. Pour tout vous dire. Alors, ils sont au balcon. Il y a du travail. J'adore cette locomotive. Alors, si Cyril Portefait, qui est un copain, qui est un grand fan de trains, tous les articles et les reportages que vous voyez en Lozère avec Cyril, lui, c'est une de ses locaux favorites. Bonjour, messieurs. J'ai la même couleur que vous, dites donc. Je dis, j'ai la même couleur que vous. Ça va, tout se passe bien? Votre collègue me disait que l'un de vos rôles à vous ici, c'était de faire des allers-retours avec ce convoi pour une vingtaine d'allers-retours, c'est ça? Pour tasser notamment les voies, enfin le ballast. C'est ça, ouais. C'est ça? D'accord. Et là, vous en êtes à combien sur 20? On n'a pas commencé encore. Non. Ah d'accord, ok. Donc c'est-à-dire que vous allez travailler toute la nuit et faire des allers-retours. Parce que là, 20 allers-retours, c'est 20 allers-retours sur 1 kilomètre ou 20 allers-retours Sur toute la zone de chantier, ouais. Et la zone de chantier, ça va quoi? Ça va de Mende jusqu'après Badarou, quoi, jusqu'à même presque Châtenay, non? Ouais, c'est ça. À peu près, c'est ça. Et vous êtes habitué ici vous travaillez sur cette zone en particulier ou? Non, on travaille dans toute la France. Dans toute la France, d'accord. Magnifique locomotive. C'est qui est-ce qui est le conducteur? C'est vous, non? C'est. Non, il est Il est en loco. dans la loco, donc voilà. Alors, ce qu'il faut expliquer aux spectateurs, je suis pas un spécialiste du tout, mais je m'y entends un petit peu. Quand une locomotive est en manœuvre, il y a 3 feux d'allumés devant. Vous voyez ici, il y a les 2 feux qui sont plus les feux classiques, on va dire, et il y a un 3e feu, ça veut dire que le véhicule est en manœuvre. Et on peut même clignoter. Si jamais on voit une jolie dame sur le bord de la route, on peut clignoter. Est-ce que vous pensez que je peux poser une ou deux questions sympathiques au conducteur ou pas du tout? Ouais, mais j'aimerais pas qu'il me dise non au dernier moment. Faut lui demander si c'est OK. Il parle beaucoup. Moi aussi. Alors, ils sont en train de régler 2-3 choses. Donc, on a le privilège, comme ça ici, d'être en direct. Depuis Badarou, sur les voies ici. Vous voyez, ils sont en train de travailler sur la réfection des voies. Et bien tout ça pour notre grand confort. Voilà, et je suis pas du tout avec notre ami Vincent Salençon qui dit que ça aurait dû être supprimé. Pas du tout, Vincent. Au contraire, il faut les pérenniser, ces voies. Alors, est-ce que j'ai le feu vert? C'est le cas de le dire. Est-ce que j'ai le carré qui s'ouvre pour moi? On va voir, c'est en négociation. Donc la ligne du Trans-Lozérien ici qui va, c'est la portion qui va de Mende à la Bastide et très gentiment ils nous accueillent ici pour faire ces images parce que c'est vrai que souvent on voit c'est fermé, passage à niveau, on dit mince zut, faut que je fasse un grand détour, mais en fait c'est hyper important comme ça alors est-ce qu'ils disent oui ou non? Est-ce que j'ai mes nouveaux copains ou est-ce qu'il veut pas? Il est timide.
SNCF Fret. Elles sont géniales, ces locaux, on les adore. Avec Cyril. Parce qu'avec Cyril, en fait, portefeuille dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un Lozérien passionné de train, Cyril, ça fait partie de ses locaux favorites. Alors, est-ce qu'il dit oui ou non, le monsieur? Bon, bah écoutez, je vais monter, on verra bien si... Autrement, bah je ferai demi-tour. Hop. Allez. On y va. Bonjour, monsieur. Oui, bah oui. Monsieur me dit c'est par là, je me doute un peu. Alors, vous, votre fonction sur à l'avant de la loco, comme ça? Je suis à l'intérieur de la loco, moi. Vous êtes à l'intérieur de la loco, d'accord. Et en fait, tout le monde surveille partout, qui est pas un problème, quoi. Je suis agent DAC, ça n'a rien à voir. Je suis accompagnateur de train travaux. Accompagnateur de train. Alors vous, c'est SNCF, c'est ça? En privé. Ah, c'est privé, d'accord. Bon, bah écoutez, je prendrai un cours alors. Accompagnateur de train travaux, c'est-à-dire que vous maîtrisez une certaine partie et vous orientez vos collègues, c'est ça? Ça, le conducteur, ils peuvent rien faire sans nous, quoi. C'est sur le chantier, c'est à nous de. Les conducteurs, ils sont là juste pour piloter. D'accord, ok. Et alors ils prennent leurs ordres de qui alors? Ils prennent les ordres des accompagnateurs, des ATTX, quoi. ATTX, ça veut dire quoi X? Travaux. Accompagnateur, train travaux. Accompagnateur, train travaux. Alors, il est où mon chauffeur? Regardez. Alors, est-ce qu'il est d'accord pour que je vienne? Je le vois pas. Vous marchez quoi? Oui, vous avez des beaux toquis, hein. Alors, attendez, parce qu'il faut pas tomber dans le trou. Il y a un trou juste en dessous. Voilà. C'est un joli bruit. Voilà, quand on aime les trains. Alors, je fais signe. Bon, on va voir, hein. On va faire toc-toc. Est-ce qu'il dit oui, est-ce qu'il dit non? Réponse. Eh ben, magnifique. Bonjour. Bonjour, monsieur. Le monsieur au bout, il m'a dit que c'était un ATTX, c'est ça? Bonjour. Accompagnement de train de travaux, exactement. Ah, voilà. Et derrière, il y a combien de wagons, là? Vous avez un wagon plat et 8 ballastières. Et 8 ballastières, et ça fait un paquet de tonnes à trimballer, tout ça. Bonjour, monsieur. Alors, vous travaillez, vous, c'est quoi? C'est SNCF ou c'est autre chose? Non, c'est autre chose, c'est entreprise privée. Entreprise privée. Regardez ça ici, le poste de pilotage. Mais vous avez une vue qui est fort sympathique. Dites voir, vous avez démarré il y a 15 jours, on m'a dit. Le métier. Ouais, on va mettre 35 ans, ça serait pas mal, ouais. 35 ans, ouais. 35 ans. Ouais. Et alors là, c'est une loco qui vous est attitrée comme ça, ou vous êtes à plusieurs à tourner, ou vous déplacez beaucoup? Ça se passe comment en fait? Ah non, la locomotive est à disposition des conducteurs, c'est-à-dire on a chacun notre service et c'est la même locomotive qui est utilisée. C'est une gestion de locomotive d'un côté, on met une locomotive à disposition et après les conducteurs l'utilisent pour le chantier. D'accord. Et vous circulez dans toute la France ou vous avez une zone de prédilection? Non, on est affecté n'importe où. On fait une étude de ligne des endroits où il y a un chantier et à partir de là, quand on a fait l'étude de ligne, qu'on est bon, qu'on est validé, on travaille sur le chantier en question. Donc je peux aller n'importe où. Eh ben écoutez, c'est magnifique ça. C'est en général à peu près le même genre de travaux ou c'est des travaux qui peuvent être complètement variés? Complètement varié, non, c'est toujours pareil. Hein. C'est ou de l'entretien de voie, ou on refait complètement la voie, donc on fait toujours la même chose. On dépose du rail, on enlève les voies, on met les nouvelles voies, on fait ce qu'on va faire là, du ballastage, on remet du ballast, et ensuite, ça se termine comme ça. En général, c'est ce qu'il y a, c'est tout à peu près la même chose. Après, la façon de procéder est un peu différente selon les chantiers. Et comment un jour vous êtes dit, je vais être comment la terminologie officielle, c'est conducteur de train, c'est cheminot, c'est quoi? Ah non, c'est conducteur de train, mais ça c'était quand j'étais gamin. Mais après, mais ça, tous les gamins ont rêvé soit d'être vétérinaire, soit conducteur de train ou pompier. J'ai fait un concours, je suis rentré à la SNCF apprenti et après j'ai suivi la carrière. Voilà, j'ai continué, j'ai fait une carrière à la SNCF et après j'ai été recruté dans une boîte privée. Voilà. D'accord. Et vos locomotives de prédilection à vous, c'est quoi? C'est des 72 000, les célèbres, c'est des bébés, je sais pas quoi. J'étais formé locomotive électrique plutôt. Ah, électrique, vous, d'accord. Okay. J'étais plutôt formé électrique. C'est pour ça quand je suis arrivé là comme ça. Vous n'avez pas commencé sur les crocodiles, des trucs comme ça? J'ai commencé sur des anciennes machines. C'est ceux qui s'y connaissent, ils sont des 12 000, 13 000. Ouais. Mais après, Paris-Est, j'ai conduit des anciennes locomotives. Et après, je suis arrivé sur Bordeaux avec les locomotives un peu plus modernes quand même. Voilà. Vous n'avez pas fait le Capitole par hasard?
Le Capitole? Bah, quitte à aller sur Bordeaux. Oui, mais j'ai conduit les locomotives qu'ont fait le Capitole, les 6500. Quand je suis arrivé à Bordeaux, on était encore formé dessus et j'ai été formé dessus. J'ai fait des trains avec ce genre de locomotive. D'accord. Et plutôt voyageur, plutôt fret, un peu tout. J'ai fait au début fret et après j'ai fait TER et puis voyageur. Et j'ai fini ma carrière entre les Bordeaux et Marseille, les trains Bordeaux-Marseille, la fameuse ligne Bordeaux-Marseille avec tous les ennuis qu'on connaît. Voilà. Et là ici, c'est pas Bordeaux-Marseille. Nous ici, c'est le Translozérien. Et c'est grâce à vous et à vos services justement puis bien sûr à des volontés qui vont ailleurs, mais qui nous dépassent, que cette ligne est entretenue. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, c'est que le Translozérien, on peut espérer de belles choses. Et grâce à des personnes comme vous qui œuvrez. C'est des décisions qui sont prises effectivement. Après, les entreprises acceptent et puis on fait ça. Effectivement, c'est la finalité, c'est que c'est le service public. Tout compte fait, les gens vont pouvoir profiter du ferroviaire dans la région. Et ça vaut le déplacement, c'est pas mal. Hein. La région est jolie. Franchement, elle est jolie. Et puis c'est vrai que la France est belle. C'est vrai qu'il y a des ouvrages d'art quand on parle au niveau des lignes SNCF avec des voies, parce que il y a tout ce qui est le réseau. Et il y a des ouvrages d'art qui sont sublimes. Et moi, ça me fait plaisir, honnêtement, que quand ces ouvrages d'art, ce sont des trains qui circulent dessus et non pas des vélos. Ah, chacun son truc. Hein. Oui, ça dépend. Oui, parce que il pourrait y avoir des vélos. Il y a d'autres pays en Europe où on est capable de tout faire. Le train, le vélo, les voitures et tout. À condition qu'on garde le train quand même. Hein. Ah oui, il faut garder la face. Surtout maintenant, on parle d'écologie, d'économie, de choses, Exactement. Le train, voilà. Alors celle-ci, elle est diesel parce que il faut savoir là, cette ligne du Translozérien, c'est la ligne non électrifiée la plus haute de France, avec une altitude à plus de 1000 mètres sur toute la ligne. Ça m'étonne pas, oui, c'est ça. Plus de 1000 mètres, ça m'étonne pas. Non électrifié, j'ai bien dit. Hein. Ouais, non électrifié, tout à fait, oui. Je sais, je suis hébergé pas loin, la voie passe à côté, et quand je pars faire un footing, je suis bien à 1100, 1200 mètres, donc, oui, c'est, après, électrifier, ça serait l'idéal d'électrifier pour l'écologie, parce que oui. Mais c'est pour les TGV, on oubliera encore un peu, mais électrifier serait déjà pas mal. Ça serait pas mal de pouvoir électrifier, mais partout, toutes les lignes, mais c'est un gros investissement. Oui, puis nous ici, c'est du business, c'est commercial. Est-ce que l'investissement vaut par rapport au voyage, quoi Et puis c'est pas ça, c'est que nous ici, en hiver, souvent il gèle et des lignes avec qui sont gelées, c'est compliqué avec 2 trains par jour. Déjà que nous dans le sud-ouest, moi je suis d'origine d'Angoulême, je vois qu'en hiver on a déjà des problèmes avec les caténaires gelés, on est déjà ça fait des micro-arcs, ça fait des arcs électriques sur les pantographes. Ça casse tout, oui. Et puis alors ici donc c'est vrai que ça serait difficilement jouable. Avec le gel, la neige et tout, ça serait compliqué le matin. Bon alors, cher monsieur, juste 2 secondes, puis je peux vous embêter plus longtemps. Déjà, c'est adorable que vous ayez accepté de nous recevoir dans votre cabine. Mais alors, comment vous faites quand vous êtes dans l'autre sens? Ah oui, non, s'il y a un poste, Deuxième poste. Il y a un deuxième poste. Ah oui, d'accord, il était planqué. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça, mais c'est bien. Voilà, on fait une parce que vous vous rappelez là les locomotives, les espèces de motos, comment ça s'appelle, les autorails là, les Picasso là, avec le conducteur qui est le torticolis, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Alors ça, j'en ai connu. Je les ai manœuvrés à Paris-Est. On les avait encore. Et effectivement, c'était une boîte d'embrayage avec le passage. C'était un truc de fou ça. Hein. Ah ouais, puis on passait les vitesses effectivement et on était dans un sens et dans l'autre. On était comme ça. Ouais. Ah ouais, Picasso, j'ai connu. Les petits Picasso. Puis alors là maintenant sur la ligne du Translozérien et dans les alentours, on a le pont de Garabi qui est pas très loin. On a la chance d'avoir un X 2008 avec sa remorque et on peut faire des voyages comme ça de temps en temps sur le X 2008. C'est pareil aussi. C'est pareil qu'on avait effectivement. C'était cabine et puis ils ont une remorque qui avait la partie motrice et la partie remorque. Et ça sert souvent dans des régions montagneuses ou dans les Pyrénées ou dans les Massif Central beaucoup. Hein. Voilà, mais c'est pas mal parce que ça permet de faire des voyages touristiques. Hein. Alors pour les touristiques, on parlera vraiment. Alors pour le coup, il y a les panoramiques aussi. Oui. Il y avait toute une époque, il y en avait pas beaucoup, mais il y avait des comme ça. Autorail panoramique à 2 étages qui était avec une verrière au-dessus. Ouais. Une verrière au-dessus, ça faisait 2 double étages, était verrière partout. C'était génial. Non c'était autorail panoramique. Ah ouais, c'était la belle époque ça. Mais bon. Après, on disait que les anciens, ils parlaient toujours de la belle époque. On fait pareil maintenant. Ça s'arrange pas. On vieillit. Bah non, mais c'est pas ça. Douleur et puis les mêmes souvenirs. Quoi. Oui, mais bon, voilà quoi. Il y a des milieux de prédilection comme ça qu'on peut aimer. Et on peut avoir fait des belles choses. Alors évidemment, c'est peut-être un peu moins. On a la chance d'avoir comme des associations d'anciens conducteurs ou de gens qui sont passionnés, qui en connaissent même plus
que la plupart des cheminots, et ça j'en sais quelque chose, c'est que les gens ils remettent des machines en route, ils remettent du matériel et on arrive à avoir des petits trains touristiques à partir d'anciens matériels. Il y a plusieurs, hein. Ça peut être dans la Somme, ça peut être dans plein de régions de France où il y a des associations qui reprennent de l'ancien matériel et qui effectivement remettent ça en route et arrivent à avoir les autorisations pour faire des tournées touristiques, et ça c'est super. Et ça c'est super. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces associations ne sont, me semble-t-il, en ce qui concerne les locomotives, jamais propriétaires des locaux. Elles restent propriétés de la SNCF et elles sont mises à disposition dans les associations. Alors je sais qu'en majeure partie c'est comme ça, et après est-ce que de temps en temps ils sont 100% propriétaires, je sais pas, mais au moins c'est bien de préserver ce matériel. Oui, disons peut-être que la SNCF est peut-être propriétaire de certains. Il y a des associations qui peuvent racheter peut-être du matériel. Ah oui, là je sais pas. Je parle des tracteurs, hein. Enfin je parle des locaux quoi. Des locaux, oui, ben c'est pas. Oui, je sais pas trop comment ça fonctionne. C'est vrai que si certains, c'est peut-être la SNCF qui met à disposition. Après, c'est un commerce, je connais pas trop. Là. Après, ça, c'est autre chose. Alors, et je vais quand même vous laisser un peu, puis je vais aller voir nos amis là-bas qui vont me faire un tour sur la Boureuse. Ça, c'est autre chose. Expliquez-nous en 2 secondes. On va pas apprendre comment conduire un train, mais en 2 secondes, quels sont votre tableau de bord un petit peu. Sur certains trains, on a pu voir à un moment donné des volants. Alors, un volant sur un train, c'est pas pour changer de direction, c'est pour accélérer. Voilà, mais ici, c'est pas ça. Il y a pas de volant. Alors, votre volant que vous aviez, c'est l'équivalent de ça. C'est ce qu'on appelle un manipulateur de traction. Ça permet d'accélérer. Voilà, avec ça, donc, on met dans le sens de marche un inverseur. Arrière, avant. Et là, vous avez l'accélérateur. Et ce que vous aviez, les volants, c'est pareil. Plus vous déplacez vers la gauche, et plus vous accélérez. Sans aiguille d'une montre. Voilà. Exactement, comme ça. Ou alors, certaines locomotives, c'est par cran. On envoie des crans et ça monte sur un rhéostat. Comme un radiateur. Vous montez d'écran, et ben là c'est pareil. Vous montez d'écran et ça accélère. Donc voilà, en gros. Et après le principe de freinage est le même pour toutes les locomotives. Hein, c'est un peu uniformisé quand même. On a le frein pour tout le train. Et il y a toujours un manipulateur de frein. Alors le frein pour tout le train, ça veut dire que c'est un frein pneumatique et c'est retransmis sur toute la rame avec tous les wagons, sur tous les wagons. Alors si vous permettez, ce qu'il faut préciser aux spectateurs, et ça c'est hyper important, c'est-à-dire que la position normale sur un train, la position normale, c'est que les mâchoires de freinage, hein, je vais prendre les terminologies un peu qu'on peut comprendre, sont en position, ça freine. Quoi qu'il arrive, ça freine. C'est-à-dire que si vous avez une perte, c'est par un système d'air comprimé. Si vous avez la moindre fuite d'air, l'air comprimé s'en va et du coup, ça serre les mâchoires et ça freine. Donc c'est le sécurité avant tout. Et en fait, pour avancer justement, il faut mettre de la pression dedans. Voilà, il y a de l'air sur toutes les rames, tous les plaquettes, on va appeler ça comme ça, les sabots sont desserrés. Quand il y a de l'air, et dès qu'il y a une fuite, là c'est la pression en barre. Hein. Là, ça c'est la pression en barre. Donc là, je la gonfle complètement, je desserre complètement. Faut que ce soit à 5 bars. Et quand je suis à 5 bars, voilà, là tout mon train est desserré. Ça va plus vite que sur les pneus de la voiture. Hein. Voilà, tout est desserré là. Voilà. Et donc là, si on pousse le truc, là, on fonce dans le point. Mais ma rame n'est pas serrée. Par contre, pour la serrer, j'utilise le frein automatique pour toute la rame. Et là, je fais une dépression. Et là, tous les freins sont serrés. Voilà, la dépression d'un bar. Voilà. D'accord. Et à côté, vous avez toujours un petit manipulateur. C'est que pour la locomotive. Ça, c'est mon frein que pour la locomotive. Ouais, mais alors là, c'est pas très conseillé, si. Enfin, c'est si elle est toute seule, parce que si elle est chargée derrière. Hein. Ah bah non, de toute façon, on l'utilise pas quand on est chargé avec des wagons. Non, ça c'est que l'utilisation pour quand on est en locomotive seule, ou une manœuvre, quand on est en machine seule pour freiner, c'est tout. Autrement, c'est l'utilisation du frein de toute la rame. Voilà. D'accord, super. Eh ben, écoutez, merci infiniment. Et on freine. Et alors, ce petit carré en haut, là, c'est le célèbre carré, là. Ça, c'est quand on doit franchir un signal fermé, un feu rouge, on va dire ça comme ça. Un feu rouge. Et carré fermé, carré ouvert. Ouais, voilà. Alors, fermé, il est fermé, on a l'autorisation de franchir, parce qu'il y a une anomalie de fonctionnement. C'est-à-dire qu'à vrai dire, il y a rien derrière, mais, l'aiguilleur ne peut pas ouvrir son signal. Donc, on arrive, on appuie dessus et on peut le franchir sans que ça déclenche tous les automatismes. Voilà. Sécurité absolue, et ça, c'est magnifique. Alors, je pense que vous n'allez pas tarder. Allez, on y va. C'est bon, c'est parti, messieurs? Allez-y, je vous en prie. Allez, je vais sortir. Merci beaucoup. Merci. Votre prénom, c'est comment? Didier. Merci, Didier. Allez, je sors. Merci pour cet accueil sur cette 46 000. Je peux sortir si c'est bon? Ah oui. Hop. Allez, on y va. Je vais vous rendre l'antenne. Comme ça, ici, nous étions en direct depuis Badarou. Et on va voir si je peux vous montrer
la fameuse Boureuse. On se retrouve un petit peu plus tard. Surveillez les directs. À bientôt. Likez, partagez. Merci encore à tout le monde pour l'accueil.